Aujourd'hui pour réaliser cette création, donc il s'agit de petites briques calées, mini briques calées comme ceci, sur le thème du café, avec son support, voilà, pour être mieux transporté, décoré également avec le lot café à emporter. Nous allons donc utiliser, comme je vous ai dit, le lot café à emporter. Donc voici à quoi ça ressemble le set des tampons. Et voici les poinçons pour Big Shot qui sont coordonnés. Nous allons travailler la même forme, la même décoration, mais sous d'autres couleurs. Cette fois-ci, donc pour faire le papier, les deux briques, on va rester sur du blanc. Ça va nous aider après une petite chute blanche à créer la découpe du gobelet et la petite mousse ou la petite crème qui déborde. Et cette fois-ci, la base, je souhaite la faire en vert riche raisin, avec une touche par la suite de couleur café. On va inverser, donc ça va être vert ici. Et au lieu d'être bleu ciel, on va mettre en couleur café là. Voilà. Donc aussi, c'est comme ça que je souhaiterais visiter à nouveau ce projet. Donc les messieurs, je peux vous les donner 1 cm et 1 inch. Commençons donc par découper le papier. 1 cm, on a besoin de, pour faire nos briques calées, 2 morceaux de papier mesurant 10,5 cm, 16,5 cm par 12 cm, donc de quoi faire les deux briques avec une seule feuille de papier. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est découper le sens de la longueur à 16,5 cm. Donc c'est juste le petit demi centimètre qui se trouve entre les deux, entre le bras et le support de du coupe-papier. Donc voilà, j'ai déjà ma largeur et maintenant il suffit de découper 2 fois 12 cm. Voilà, 12 cm et encore 12 cm. Il nous reste ceci encore. Pour le pli, nous allons faire, alors, ça c'est les mesures 1 cm. Sachez que 1 inch, si vous préférez travailler 1 inch, pour faire les deux briques, il vous faudra 2 morceaux de papier mesurant 6,5 par 4,5 inch. 6,5 par 4,5 inch. Donc maintenant, les plis, nous allons les faire tous les 4 cm. Donc on va faire dans le sens de 16,5 cm. Nous allons marquer le pli à 4, à 8, à 12 et à 16. Alors on a un petit souci, c'est que le 16 cm, on ne le voit pas forcément de ces côtés-là, mais nous savons que notre papier mesure 16,5 cm, donc il suffit de venir ici et de placer notre bord du papier à la ligne de la partie sombre côté droit, et donc on sait que ça correspond à 16 cm de l'autre côté. Il nous faut donc tout simplement repasser le papier. Nous obtenons donc aux 4 côtés exactement pareil et 1,5 cm pour refermer la boîte. Si vous voulez le faire un petit peu plus long, vous pouvez le faire. Au lieu des 16,5, faites 17, ça le fait exactement pareil. Vous aurez juste une petite laguette un petit peu plus large, c'est tout. De l'autre côté, nous allons maintenant retourner le papier, donc le côté des 12, et on va marquer à nouveau à 4 cm, à 8 cm, et à 11 cm. Voilà. Donc ça, ceci, nous allons le faire 2 fois. Donc ça va faire la base de ma boîte. Ça va être le corps du milieu. Ça, ici, ça va faire ça. Et puis la petite linguette, c'est ce qui va me servir pour poser ensuite ma petite pince pour fermer la boîte. Donc vous faites ça 2 fois.
je vous ai pas donné les mesures des plis 1 inch, mais 1 inch, il suffit de marquer les plis. Donc ça fait 6,5. Alors, je ne l'ai pas noté, mais je vous le donne tout de suite. Donc c'est tous les 1,5 inch. Donc tous les 1,5 inch, vous marquez les plis. Ça veut dire 1 inch et demi, 3 inch, 4,5 et 6 inch. Il vous restera un demi-inch pour refermer la boîte. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc à 1 inch et demi, à 3 inch. Et puis ici, par contre, ce que vous allez faire, c'est marquer à seulement 1 inch, non pas 1 inch et demi. Il vous restera un demi-inch pour refermer la boîte en haut. Donc nous obtenons ceci 2 fois. Maintenant on va décorer avant de plier. Donc faites juste attention à savoir que vous avez ce petit pli ici. C'est la partie qui va en haut. Et comme nous allons tamponner des petits cœurs, de bien mettre le cœur dans le bon sens. Parce que je me suis fait avoir. Et en fait, dans la brique, vous voyez, j'ai tamponné, excusez-moi, j'ai tamponné les... alors on va faire comme ça, vous voyez un peu mieux. Les cœurs à l'envers. Donc voilà, on va se reprendre et cette fois-ci on fait bien attention à faire les cœurs. Voilà, j'ai les cœurs et le café, les grains des cafés dans le même bloc. Donc les cœurs, on va marquer les cœurs bien sur le bon sens. D'accord? Donc alors, tout de suite, les cœurs, on va les faire avec la couleur riche raisin sur les deux. Alors, on n'est pas obligé de suivre un ordre géométrique dès le moment que mes cœurs sont bien en position. Alors, pareil, pas besoin de faire le bas puisque ça va être la base de ma brique. Là, je l'ai faite, mais on n'en a pas vraiment besoin. Et voilà. Ce qui est bien, avec ces tampons qui sont transparents, nous arrivons à bien voir. Ça va peut-être s'arrêter là. Voilà, en gros ça, nous allons le faire 2 fois. Je nettoie mon tampon. Et maintenant, on va rajouter quelques graines de café. Voilà. On change d'encre. Et les graines de café, nous allons le faire, bien entendu, avec la couleur café. Voilà. Donc, couleur café, que l'on va venir tamponner un peu à droite et à gauche, combien il nous semble. Puis encore, hop. Et zut. Voilà. Pareil. Une fois ceci fait, c'est simple, nous allons procéder au pliage et découpage du papier. Donc, je prends mes ciseaux, mon plioir en os, et nous allons marquer ces 2 plis dans ce sens-là. Voilà. À l'instant, nous oublions l'autre et on va faire dans le même sens les autres plis. Alors là, j'en ai fait vraiment
une toute petite, mais vraiment toute petite linguette. Faites le papier à 17 cm au lieu des 16,5, la linguette sera un petit peu plus grande. D'accord? D'ailleurs, je vais vous le mettre en correction au niveau des mesures dans la vidéo et dans la version en papier. Donc, une fois qu'on a fait ceci, la petite linguette ici, nous allons la replier à l'envers. On va marquer le pli à l'envers, comme ceci. Voilà. Donc, ceci fait, c'est les ciseaux qui travaillent maintenant. Et nous allons venir couper ici, parce que ces petites linguettes du bas, nous n'en avons pas besoin. Voilà. Et ensuite, nous allons venir découper entre les carrés jusqu'à la ligne. Voilà. Puis encore. Voilà. Donc il ne nous reste plus que à monter la boîte. Donc pour monter la boîte, nous allons prendre du ruban double face. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il suffit de refermer la boîte sur elle-même en faisant coïncider les plis. Voilà, chose faite. Notre boîte commence à prendre forme et donc ça, c'est le derrière, ce qui fait que je vais rentrer une autre linguette au latéral, vous voyez. Ensuite, le derrière, il est là, donc c'est le derrière que je mets à l'avant, et c'est le devant que je replie vers le derrière. Et comme ça, c'est à l'aide de ma colle liquide que je vais venir refermer le tout. On mettait un petit peu de colle comme ceci. Voilà. Et voilà. Maintenant, il s'agit de bien poser à plat. Et à l'aide de mon plioir, je viens tapoter la base pour cette fois-ci former ma boîte. Alors, il ne reste plus que à remplir. Là, j'ai pas préparé mes petits chocolats, mais on va en vider une pour en remplir une autre. Donc, je prends mes petits chocolats, je les rentre à l'intérieur. Et maintenant, voilà la manipulation à faire. Je vais venir mettre mes deux doigts sur le latéral. Donc ça, vous voyez, nous avons fermé. Ça, c'est le derrière, ça, c'est le devant. Donc je vais venir fermer comme ceci ma boîte et venir joindre les deux bords. Hop, pour bien pincer au niveau du milieu. Et donc ma boîte, elle est désormais faite. Je n'ai plus besoin que de prendre une petite pince. Là, celle que j'ai sous la main, ce sont les anciennes pinces en bois de Stampin' Up. Voilà. Hop. Et nous faisons ceci deux fois. Je vais m'avancer sur l'autre côté, hors caméra. Et on peut procéder à créer maintenant le support de la boîte. Donc, pour faire la base de notre boîte, nous allons avoir besoin d'un papier mesurant 8,2 cm, donc 8,2 cm par 12,2 cm. Et maintenant, c'est tous les 2 cm que nous allons marquer, pardon, c'est à 2 cm de chaque bord que nous allons marquer le pli. Donc à chaque fois, on fait 90 degrés le tour du papier. Nous venons placer le papier à 2 cm et voilà. Et nous procédons à marquer le pli. Toujours à 2 cm autour de chaque bord du papier. Donc nous obtenons ceci. 1 inch, ça donne, alors que je vous dise, la base elle mesure 3 et 5/8 inch, ce côté-là, par 4 et 1/8 inch. Voilà, 4, 1/8 par 3, 1/8. Et vous allez marquer le pli à 1 inch de chaque bord. 1 inch de chaque bord. Donc, nous procédons maintenant à former notre boîte en marquant nos plis.
en découpant, voilà, comme ça. Et on vient gruger un petit peu pour qu'après la fermeture ne dépasse pas. Voilà. Toujours tout droit au niveau de la ligne de pli. Et ensuite, c'est à l'intérieur, dans la languette, qui est là, on découpe un petit peu, on gruge un petit peu. Alors, c'est dommage que les ciseaux ne soient plus au catalogue actuellement, parce que ce sont des très bons ciseaux qui aident beaucoup pour ce travail. Voilà, la découpe s'est fait toute droite. Ensuite, bah, c'est facile, hein, nous venons mettre de la colle sur les 4 languettes. Voilà, on retourne le papier et on met de la colle sur les 4 petites languettes. Et j'ai des petites pinces là qui vont venir m'aider à refermer la boîte. Donc là, on vient placer le bord du papier contre le pli. Et je mets ça d'une première pince. Ensuite, on va faire pareil de ce côté-là. Deuxième pince. Hop. Ensuite, nous allons venir placer une troisième ici. Et la quatrième, c'est avec nos doigts qu'on va le placer. Voilà, qu'on appuie bien. Notre base est faite. Il nous faut maintenant travailler la anse. Donc pour cela, pour les 2 anses, vous avez besoin de 2 morceaux de papier mesurant 17 cm par 4,1 cm. 17 par 4,1 cm. Et nous allons marquer le pli à 4 cm de chaque bord. Donc 4 cm d'un côté et 4 cm de l'autre. Ceci fait, on a juste besoin de marquer le pli. Voilà, et les deux vont venir se placer comme ceci à l'intérieur de notre boîte. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà, donc il me reste quoi? Il me reste les coller ensemble en mettant de la colle ici. Voilà, on va bien faire coïncider les deux. Dans le sens de la longueur et de la largeur et les 2 lignes de plis qui doivent être au même endroit. Vous voyez? Donc ceci fait, je vais procéder à découper la anse au milieu. Donc, alors, on passe ça à la Big Shot, vous découpez, hop, et ensuite vous arrondissez les angles à l'aide de la perforatrice. Angle arrondi, voilà. Perforatrice au coin. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est placer de la colle là et coller ça au fond de la boîte. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement, la base elle colle parfaitement et là bah, je n'ai plus besoin que de rajouter mes petites briques qui s'emboîtent parfaitement dedans. Voilà, dans les deux sens elles travaillent très bien puisqu'elles sont complètement carrées. Bande de papier coupée à 1 cm sur la longueur des 1 à 4 et c'est cette bande de papier que nous allons venir marquer tout autour de notre papier comme ceci, afin de déterminer là où nous devons marquer nos plis et couper pour décorer notre boîte. Donc ça y est, chose faite.
Ça fait 1, 2, 3 et puis 4. Nous n'aurons que à coller et découper le surplus tout en gardant la partie collage. Voilà, les deux parties que l'on va coller comme ceci. Alors, on va falloir découper un petit bout après, mais ça va venir se coller comme ceci tout autour de ma boîte. Et donc du coup nous allons venir garder la partie où on unit les deux morceaux de carton sur la partie que l'on veut qu'il soit notre devant. Comme ça après nous allons venir cacher avec le gobelet la partie décollage. Voilà la partie que l'on a collée. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Maintenant nous allons procéder au tamponnage et découpage de notre gobelet. Donc pour cela nous allons tamponner le gobelet en verre raisin. Voilà. J'insiste bien parce que c'est un tampon en résine, donc normalement c'est le stamping piercing que l'on doit, le tapis de perçage que l'on doit placer en dessous. Nous aurons besoin aussi de la petite crème, donc cette fois-ci je vais la tamponner en ardoise bourgeoise. Voilà, comme ceci. Nous allons avoir besoin également de notre étiquette couleur café, jamais sans mon café. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, et c'est toujours la même couleur, c'est notre petite paille. Voilà. Donc, ayant fait ça, c'est la Big Shot qui prend le relais et qui va m'aider à découper à l'aide des poinçons tous les morceaux. Donc on va mettre ça de côté et nous allons maintenant monter notre gobelet avec toutes les parties concernées. Donc c'est la colle qui vient m'aider à rajouter un tout petit peu ici sur les bords de ma crème. Voilà. Et c'est maintenant mon gobelet qui vient masquer la colle en le centrant. Voilà. Si pour moi vous avez un tout petit peu de colle qui déborde, c'est pas grave. Un coup de mouchoir tout de suite, et ni vu ni connu. Voilà. Ensuite, nous allons placer notre paille comme ceci. Voilà. Planter à l'intérieur. Petit peu de colle à nouveau. Hop. Cette fois-ci, j'ai décidé de la mettre à l'arrière et non pas à l'avant. Voilà, c'est ça. Et puis mon étiquette, ok, dans un premier temps, le premier modèle, j'avais tamponné directement sur le gobelet. Cette fois-ci, j'ai fait une étiquette. C'est à l'aide de Stampin' Dimensionals que je vais la coller sur le devant. Voilà, donc un petit Stampin' Dimensionals me suffit, j'en ai pas besoin de plus. Et c'est ça qui va venir décorer d'office mon gobelet. Jamais sans mon café. Voilà le slogan. Il ne reste plus que à coller sur la base. Je vais mettre ici un petit peu de colle. Hop. C'est là où je vais centrer mon gobelet. Attention à ne pas dépasser le bas ici, hein, pour que notre base puisse tenir correctement. Voilà. Et on centre ça là, on colle. Et notre projet est désormais fini. Voilà.
Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'étais ravie de le faire pour vous. Donc voilà le projet initial. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et ou me suivre sur mon blog. En cas de besoin de matériel, ma boutique en ligne vous accueille 24 h sur 24. Autrement, contactez-moi, mail, adresse email, téléphone sur mon blog et à visiter tout en bas de la page.